éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent je marche vers ton éternité, je veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh, 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 garde-moi, ô Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur, je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur.
Soyez les bienvenus pour ce nouvel enregistrement par cette belle journée de soleil. Soyez les bienvenus chez vous pour ce moment de méditation. J'aimerais nous accueillir avant de méditer la parole de Dieu par cette belle promesse du livre d'Ésaïe où Dieu promet ceci. Je ne sais pas comment tu es ce matin, ton état physique, moral, spirituel, mais Dieu dit « Je donne de la force à celui qui est fatigué et je multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, même s'ils ne vont pas beaucoup à l'école. Les jeunes se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Que cette promesse que Dieu nous fait puisse nous fortifier, nous remplir d'assurance, même si peut-être nous ne le sentons pas, nous ne le voyons pas encore maintenant, Dieu va faire cela pour chacun d'entre nous. Soyons les bienvenus les uns les autres pour ce week-end de Pentecôte. Week-end de Pentecôte, mais on devrait plus dire cette fête de la Pentecôte, la fête de la venue de l'Esprit. Je crois que l'Église, au cours des siècles, a abandonné la mentalité de fête au monde. La fête s'est déplacée de l'Église dans le monde. Et l'Église n'est souvent plus qu'un lieu de réunion, d'études, d'école, de prière. C'est certes très important, mais l'Église est d'abord un lieu de fête. Regardez combien les fêtes sont importantes dans l'Écriture. Regardez dans l'Ancien Testament. La vie d'Israël était cadencée par des fêtes. Ils devaient venir à Jérusalem. Il y avait des fêtes qui étaient programmées. Elles avaient tout un rôle pédagogique, éducatif, spirituel. On instruisait les enfants, on instruisait les familles. La vie du peuple se centrait autour des fêtes. Dieu communiquait, Dieu rappelait les grandes étapes du salut. Ce qu'il était, ce qu'il faisait pour le peuple à travers des fêtes. Plus encore dans le Nouveau Testament, on pourrait dire. Pas simplement pour se souvenir. La fête de l'incarnation, la Noël, la fête de la crucifixion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus, et puis de la venue de l'Esprit à travers la Pentecôte, ce sont des fêtes ô combien importantes. Pas seulement pour se souvenir, pas seulement pour le sapin, pas simplement pour les œufs en chocolat. Non, les fêtes, elles ont pour nous tout un vécu. Elles nous rappellent et elles vont ancrer des réalités spirituelles. Quand le Christ vient, lorsqu'il meurt à la croix, lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il remonte auprès du Père, qu'il siège sur le trône, lorsqu'il envoie le Saint-Esprit, il vient affermir des réalités spirituelles au plus profond de nous-mêmes. Quand il vient sur la terre, il vient partager notre humanité. Il vient porter nos péchés. Lorsqu'il ressuscite, il vient actualiser, authentifier ce salut que le Père accepte. Lorsqu'il monte, il vient partager notre humanité dans le ciel pour que nous puissions partager maintenant sa divinité. L'Écriture dit que nous sommes devenus participants avec Dieu. La nature de Dieu est venue en nous pour que nous puissions y participer. C'est parce que nous sommes déjà maintenant, grâce à l'œuvre de Jésus, que nous rappelons à travers ces événements, ces fêtes. Nous réalisons maintenant que nous participons à cette vie. Nous sommes devenus image de Dieu. Il a participé à notre humanité. Il porte notre humanité dans la présence de Dieu pour que nous puissions maintenant participer pleinement à sa nature divine. C'est pourquoi ces fêtes sont tellement importantes. Pas simplement pour nous souvenir de temps en temps, mais pour que nous puissions affermir cette vie, pour que nous puissions vivre cette vie du Christ en nous, déjà assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions un peu condenser tous ces moments primordiaux dans les évangiles et que nous puissions nous arrêter à la Pentecôte
pour que nous comprenions quel est ce potentiel qui est en nous maintenant grâce à la venue de l'Esprit. J'aimerais utiliser un texte dans l'évangile de Marc, je vais l'utiliser comme une parabole, un épisode où Jésus va rencontrer un aveugle, il va opérer quelque chose de divin en lui, et je voudrais qu'on l'utilise un peu comme une histoire, une parabole qui va condenser toute l'œuvre de Jésus dans nos vies, et on s'arrêtera particulièrement, bien sûr, à la venue de l'Esprit en nous à la Pentecôte. On ouvre nos Bibles ensemble dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, à partir du verset 22. Jésus voyage avec les disciples et une foule importante. Il est dit qu'au verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, et je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre pas dans le village, et n'en parle à personne. » Épisode vraiment particulier. On amène un aveugle à Jésus et il va devoir le toucher par 2 fois. La grâce restauratrice va devoir opérer 2 fois pour que cet homme soit rétabli. Alors, je voudrais qu'on voit les 3 séquences, les 3 étapes, et qu'on s'y arrête chaque fois et qu'on y découvre, plutôt qu'on puisse y rattacher toute la réalité de l'œuvre de Jésus dans sa vie et dans la nôtre. Le premier acte, c'est l'aveugle. L'apparition de cet homme complètement aveugle. Probablement qu'il l'est depuis sa naissance, depuis son enfance. On l'amène à Jésus parce que lui-même aurait été incapable de le faire. Et le texte dit même qu'on supplie Jésus à sa place pour qu'il puisse intervenir vis-à-vis de cette maladie. Probablement, je vous l'ai dit, cet homme est aveugle de naissance. Et quand on lit ces textes, on y est habitué, mais prenons le temps ce matin de réfléchir sur ce que cela signifie vraiment pour lui. Il est dans l'obscurité la plus totale depuis le début de sa vie. Nous profitons de la lumière, on aime la chaleur, la luminosité. Cet homme est plongé dans les ténèbres du désespoir, de l'obscurité, de la mort, depuis sa tendre enfance. Et par lui-même, il ne peut rien changer, il ne peut rien améliorer, il ne peut rien espérer. On peut dire il est perdu, il va vivre dans le noir toute sa vie. Arrêtons-nous déjà. Sa condition physique est tout à fait semblable à la condition spirituelle de l'homme sans Dieu. Sa condition physique est semblable à la condition spirituelle de l'homme sans Dieu. L'homme naturel, la Bible parle de l'homme naturel, l'homme sans Dieu, l'homme seulement dans son humanité. La Bible nous dit que sans le Christ, il est complètement incapable de comprendre les choses spirituelles. Sans que nous n'ayons rencontré Jésus, on passe par l'étape de cette conversion, de cette rencontre, de la réception du pardon à la croix. L'homme sans Dieu est complètement aveugle quant aux réalités spirituelles. Et là, on peut dire que le problème date de la naissance. Nous naissons comme cela. Et ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, le QI, le niveau d'études. L'homme qui n'a pas reçu le Christ, qui n'a pas rencontré le Christ, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu à la conversion, il a un voile sur les yeux spirituels. Qu'il soit bardé de diplôme ou analphabète, son esprit est mort, il n'y a pas de relation avec Dieu. Comme cet aveugle. Même si l'homme sans Dieu parvient à bien le cacher, l'homme sans Dieu qui se targue de tout savoir sur tout et surtout, essentiellement même aussi sur Dieu. On a
l'impression que l'homme sans Dieu a reçu des révélations sur toutes choses, qu'il peut prendre position sur des choses spirituelles, et pourtant il est aveugle. Je me souviens d'une conversation avec l'ancien président des Spirou de Charleroi. Il ne savait pas ce que je faisais dans la conversation. À un certain moment, cet homme, assez imbu de lui-même, disait « Mais vous savez, je sais très bien que Dieu n'existe pas. » Avec un tel aplomb, peut-être vous avez déjà assisté à des débats où des hommes de science affirment la non-existence de Dieu. Ne nous laissons pas tromper. Ce ne sont pas nos yeux, ce n'est pas notre intelligence, ce ne sont pas nos oreilles, nos sens qui ont reçu les choses spirituelles. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous le révèle. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, « Or c'est à nous que ces choses ont été révélées par l'Esprit de Dieu. » L'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui ouvre nos yeux, qui nous met en contact avec Dieu. Sans cela, sans la rencontre avec le Christ, qui libère la vie de l'Esprit en nous, nous étions morts, nous étions aveugles. Donc on peut s'identifier à cet homme aveugle. Nous sommes nés comme lui. Et peut-être, toi qui écoutes, avec intérêt, peut-être tu es encore comme lui. Il n'y a pas encore eu cette rencontre, tu es intéressé par le Christ, tu es dans la foule qui le suit, mais il y a besoin d'une rencontre personnelle. Tu as besoin d'être visité par l'Esprit du Christ, si tu veux le recevoir. Cet homme, dans le deuxième acte de la rencontre, a été touché. Il a rencontré Jésus. C'est la deuxième étape. L'aveugle partiellement guéri. Alors, contrairement à ce qui se passe habituellement avec Jésus, Jésus ne le guérit pas sur place. Jésus guérissait très souvent. Dans la foule, les gens se jetaient sur lui pour être guéris. Ici, Jésus va le prendre et se retirer de la foule dans un lieu discret. Il le prend à l'écart et il va lui imposer les mains. Il met un peu de salive. Jésus va opérer différemment selon les cas. Il pose les mains sur lui. Autre particularité de cette intervention de Jésus, c'est que c'est la seule fois où ça se passe comme cela dans les évangiles. Il y a quelque chose qui se déroule, il y a une intervention de la part de Dieu, il y a une guérison, quasi, elle est immédiate, il est touché par la grâce, mais il ne voit pas correctement, parfaitement. Bref, quand Jésus lui pose la question, mais qu'est-ce que tu vois? On est surpris de la réponse. Dans tous les autres cas de guérison, les personnes entendent, la lèpre est partie, ils peuvent se lever. Et Jésus avait déjà guéri des aveugles, mais quand il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? On est vraiment surpris de l'entendre dire, oui, je vois les gens, mais comme des arbres. Et ils marchent, une forêt mobile. Le Seigneur des Anneaux avant l'heure. Alors, ne perdons pas de vue, et c'est utile dans ce contexte, quelque chose s'est quand même passé. Quelque chose s'est passé. L'aveugle voit. Pas encore trop bien, mais il voit. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer qu'après des années, une vie dans l'obscurité, il voit la lumière? Il voit les arbres, il voit les oiseaux, il entend les oiseaux. Et parfois, nous, avec nos yeux, on ne parvient plus à voir les arbres et les oiseaux. On a besoin du jardin extraordinaire, le rendez-vous du dimanche soir, pour réaliser qu'il y a toute une nature autour de nous. Il voit, mais pas encore bien. Arrêtons-nous de nouveau, et je crois qu'on peut faire des parallèles avec toutes ces fêtes, toutes les réalités de l'œuvre de Jésus en nous, et là où nous en sommes aujourd'hui. Je crois qu'il y a des parallèles à faire. Moi, j'aime m'imaginer, me dire que la conversion, la venue à Jésus, ça me fait penser à cette première irruption de la grâce dans sa vie et dans la nôtre. Parce que la lumière est venue. La lumière est venue, l'Esprit de Dieu est venu éclairer notre intelligence, nos émotions, notre volonté. On était mis en contact. Lorsque tu as rencontré le Christ, sans savoir tout ce qui concerne la personne de Dieu, lorsque tu as compris le sens de la croix, que tu as pu confesser ton péché, reconnaître ton besoin de pardon et recevoir le Christ, nous avons été mis en contact avec Dieu. Des nouveaux yeux de la foi nous ont été greffés. On a pu voir, on a pu appréhender, ressentir la personne même de Dieu. La conversion dans l'Écriture, la rencontre avec le Christ, c'est le plus grand des miracles. Je voudrais vraiment insister sur cette réalité.
Et la guérison de cet aveugle, c'est une analogie, c'est un exemple. Mais la conversion, la venue à Jésus, la nouvelle naissance, comme il le disait à Nicodème, il te faut naître de nouveau. La conversion, que tu sois enfant, adolescent, jeune, vieillard, sur ton lit de mort, la conversion, c'est le plus grand des miracles, la rencontre avec le Christ. C'est le centre de l'Écriture, tout l'Ancien Testament pointe vers la venue de Jésus, la rencontre avec Jésus, qui n'était pas liée seulement aux 30 premières années de son ministère sur terre, mais aujourd'hui, des milliers de personnes rencontrent le Christ. Le miracle de la conversion, c'est vraiment le plus grand des miracles. C'est plus grand que rendre la vue physique à un aveugle. Pensez à cet épisode où on présente à Jésus un homme paralysé. Il n'y a pas moyen de passer par la foule tellement la maison est pleine. Mais les amis veulent vraiment que cet homme rencontre Jésus. Ils dégagent le toit et font descendre Jésus. Et Jésus va opérer le plus grand miracle chez cet homme. Il lui pardonne ses péchés. Ça, c'est notre plus grand besoin, de soulager nos consciences du poids du péché. Et les gens sont étonnés en disant « Mais c'est pas ça qu'il est venu chercher. Ça lui fait une belle jambe d'être pardonné. » Mais pour Jésus, c'est le point essentiel. Et qu'afin qu'il sache que c'est fondamental. Écoutez, je vais vous offrir ce que vous demandez. Vous demandez des miettes. Pour moi, ce n'est rien de le rétablir. L'essentiel était fait, il était guéri. Il le fait lever. C'est le plus grand des miracles. Beaucoup d'hommes et de femmes qui voient aujourd'hui sont aveugles spirituellement. Je crois vraiment qu'à la conversion, la plus grande des promesses faites par l'Écriture s'est réalisée pour chaque véritable enfant de Dieu. Le Christ vient vivre en nous. Nous sommes devenus des habitations de Dieu. Tout l'Ancien Testament pointe vers cela, vers le Christ et la conséquence majeure de son œuvre, le pardon, mais le fait de devenir enfant de Dieu et habitation de Dieu. L'Esprit du Christ vient en nous à la conversion. Pas plus chez certains et moins chez d'autres. L'honneur extrême de devenir réceptacle de l'Esprit de Dieu est accordé à tous les enfants de Dieu. Tu te convertis à 8 ans, l'Esprit du Christ vient en toi. Tu te convertis à 106 ans, comme cette femme qui est sortie de l'hôpital. L'Esprit de Dieu vient. Ça, c'est notre héritage. C'est la formidable réalité toujours actuelle de la Pentecôte. Toute la divinité se tient maintenant en nous par son Esprit à la conversion. Vous savez, si l'Église était confinée, l'Esprit ne l'était pas. Il était répandu sur toute chair. Il vient sur chaque enfant de Dieu. Bien sûr, on a besoin de se retrouver ensemble, de vivre des choses ensemble. Mais nous ne sommes pas handicapés spirituellement parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il se tient là chez toi. Il est venu vers toi pour se donner à toi entièrement. Il est venu pour que tu le respires profondément, comme on respire l'air ambiant. C'est le sceau de Dieu sur ta vie. Il n'est pas confiné. Nous ne sommes pas confinés. On n'est pas diminué spirituellement. La vie spirituelle ne va pas reprendre le 8. Nous avons continué de la vivre. Bien sûr, on va la vivre différemment, ensemble. On va pouvoir rentrer dans des réalités, des œuvres nouvelles, très certainement. Mais l'Esprit de Dieu continue à agir sur toute la planète. Et ce qu'il a fait à la Pentecôte, il continue de le faire pour chaque enfant de Dieu. Il vient, il se tient en nous durablement, pour toujours. Cette première grande grâce dans notre existence doit faire vraiment toute la différence. Cette première intervention chez cet homme a fait toute la différence. Mais pour nous, si on voit le parallèle, ce que le Christ a accompli en mourant, en ressuscitant, en montant et en revenant par son esprit, c'est la plus grande des merveilles. Réalisons cela. Et d'ailleurs, demain, nous vous donnons congé pour que vous puissiez prendre le temps de méditer cela. Toute la divinité, toute la personne de Dieu. Il n'a pas fragmenté son esprit pour donner à chacun une petite miette, mais le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude, dans toute sa divinité, est venu habiter chaque enfant de Dieu.
C'est la plus grande merveille qui découle de l'œuvre de Christ que nous recevons. Et cela fait toute la différence dans notre vie. Le chrétien, ce n'est pas un homme religieux, un homme qui pratique des choses. C'est quelqu'un qui a reçu la vie du Christ, qui est déjà maintenant, parce que nous sommes le corps de Christ, l'épouse de Christ, nous sommes déjà assis avec lui et son esprit est là. Et ça va faire toute la différence dans notre vie. Bien sûr qu'il y a place pour une croissance, mais pas à partir de pratiquement rien. Dans Acte 2, leur vie était bouleversée. Le jour où tu as rencontré le Christ, ta vie était bouleversée. Et sa vie en toi fait toute la différence. Toute la vie de Dieu vient en toi, tout le potentiel de joie, tout ce réservoir de joie, de paix, de sainteté, de puissance, de capacité spirituelle. Elles nous sont données. Quel honneur devrions-nous manifester au Saint-Esprit? Quel respect, quelle sensibilité, quelle précaution, quelle obsession, quel soin, quelle joie, quelle consécration. Ce n'est pas lié à une dénomination. Il n'y a pas que l'église de Pentecôte ou l'église charismatique qui doit être précautionneuse, attentionnée. Nous devons l'être aussi. Nous sommes aussi pentecôtistes, nous sommes aussi charismatiques, nous sommes aussi évangéliques, nous sommes aussi réformés, parce que l'Esprit de Dieu est en nous et il faut que nous apprenions à manifester une telle attention, une telle sensibilité, un tel honneur au Saint-Esprit. Si souvent l'Église est comme dans cet épisode où 10 personnes viennent trouver Jésus, ils sont atteints de lèpre, et Jésus les guérit. Il n'y en a qu'un seul qui revient, et le 9 autres bénéficient de cette intervention, mais ils ne reviennent pas. Ils ne vont pas honorer Jésus. Ils ne vont pas se prosterner. Ils ne vont pas manifester toute leur reconnaissance. Oui, ils vont jouir du rétablissement, d'une vie nouvelle physiquement. Mais ils ne vont pas accorder à l'auteur de cette intervention toute la place et tout l'honneur qu'il méritait. Et parfois, c'est si souvent le cas avec nous. On n'honore pas le Christ, on n'honore pas son esprit en nous, on lui résiste, on lui désobéit, on n'a pas le temps, on se compromet dans des histoires louches. Et notre problème oculaire est différent de cet aveugle. Lui, il avait une maladie forestière, on pourrait dire. Et nous, c'est un peu le problème du strabisme. On est louche, on voit double. On est louche avec la présence de Dieu en nous, avec ce trésor, cette merveille de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça notre trésor, c'est ça notre richesse. C'est pas notre cellier, c'est pas notre réserve, c'est pas notre compte en banque, c'est pas notre voiture. Frappé de voir le dimanche, puisqu'on n'est pas ensemble en marchant, de voir combien certains hommes sont amoureux de leur voiture. Le temps qu'ils passent pour la nettoyer, la faire blinquer. Je me dis, et si on sortait de ce confinement en arrêtant cette désinvolture par rapport à l'Esprit du Christ en nous? Si l'Église honorait vraiment l'Esprit de Jésus, s'il reprenait sa place de trésor, si le Saint-Esprit était honoré dans l'Église, je crois vraiment que l'Esprit de Dieu, en tout cas en ce qui concerne l'Église, a permis cette période pour retrouver sa place, pour qu'il soit vraiment honoré en nous. Si on cessait qu'il soit juste un plus, un extra, s'il redevenait le Seigneur de notre vie, le trésor, le maître de notre vie, est-ce que nous sommes prêts à sortir de la ville et nous tenir auprès de Jésus pour qu'il nous touche encore une fois? Encore une fois. Ce qui est étonnant dans la vie de cet homme, à ce moment-là, c'est qu'il a vu. Mais il a vu des arbres. Quand je médite ce texte, je me dis que notre conversion ne suffit pas. On parle de la conversion, on parle de la venue de l'Esprit. Alors bien sûr, tout est accompli, tout est là. Nous sommes déjà assis avec le Christ. On ne va rien recevoir de plus. Mais on n'a pas encore tout vécu. Quand le bébé vient de naître,
C'est extraordinaire. Tout est là, tout est en place. Tout ce potentiel de vie est là. Mais tout n'est pas fini, il va devoir grandir. À la conversion, bien sûr que tout a été donné en Jésus-Christ. Toute la plénitude de Dieu vient vivre en nous. Mais nous ne savons pas encore tout ce qui concerne la personne de Dieu. On n'a pas terminé notre chemin de connaissance avec le Saint-Esprit. On est au début d'un long chemin d'intimité, de plénitude, de remplissage. La preuve, cet homme ne voit que des arbres. C'est souvent peut-être la preuve aussi dans notre cheminement spirituel, lorsque les autres sont comme des objets, des choses, et pas des créatures bien-aimées de Dieu. On chosifie. On va retirer l'humanité aux autres. On les utilise comme de simples objets. Combien on a besoin que ce potentiel-là se développe. Tout n'est pas fini à la conversion. Il y a pour nous tout un chemin de croissance. Alors il y a une troisième étape, heureusement. On se dit, l'aveugle complètement guéri. On se dit que avec ce qu'il venait de vivre, lui qui avait vécu dans l'obscurité la plus complète, c'était déjà pas mal. Bon, peut-être Jésus était un peu fatigué ce jour-là. Mais bon, la lumière est là. Sa situation était déjà 1000 fois plus enviable que l'ancienne. Vivre au beau milieu de la nature, voir les arbres, les oiseaux, entendre le chant des oiseaux, c'était déjà formidable. Aujourd'hui, les gens payent des fortunes pour vivre dans la nature. Mais il a voulu plus. Il a voulu plus. Il s'est repositionné entre les mains de Jésus. Je me dis qu'il nous faut aussi ne pas accepter de ne voir que des arbres autour de nous. Le véritable christianisme, c'est plus que cela. J'aime, et c'est probablement la phrase de Tozer que j'aime le plus. Il dit ceci. Je vais la dire lentement. L'Église, les disciples, l'Église est appelée à vivre au-dessus de ses propres capacités. L'Église est appelée à vivre au-delà de ses propres capacités. Elle est appelée à vivre à un niveau si élevé qu'il est impossible à aucun être humain de vivre de cette façon par ses propres capacités et par ses propres forces. Le plus humble des chrétiens est destiné à vivre un miracle, une vie qui soit moralement, spirituellement si intense et si pure qu'aucun être humain n'a la capacité de faire cela. Seul Jésus-Christ peut le faire en nous. Son désir est que le Saint-Esprit du Christ vienne sur son peuple. Nous sommes appelés à vivre un vrai miracle. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une pratique religieuse. C'est un miracle. L'Esprit du Christ qui est en nous et qui va nous permettre de vivre moralement, physiquement, spirituellement, de manière si intense et si pure. Nous ne sommes pas appelés à être des gardes forestiers. Nous ne sommes pas obligés d'accepter la médiocrité ambiante. Nous sommes destinés à vivre beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus haut. Pas par fierté, mais parce que l'Esprit du Christ est en nous. On est appelé à vivre beaucoup plus. En tout cas, ce semi-aveugle ou ce semi-voyant, il a voulu cela. Il voulait plus que voir des arbres. Il a voulu, il l'a vu et il l'a eu. De nouveau, je crois qu'il y a des leçons pour nous. Le Saint-Esprit en nous, l'Esprit du Christ, n'est pas une superbe roue de secours qui était placée sous le capot. Un extra pour les super créatures que nous sommes. Non, non, non. Il est présent par tout l'univers. L'Ancien Testament le disait. Pierre a repris cela, ce texte de Joël à la Pentecôte. Il sera déversé sur toute chair. Il est là, tout autour de nous. Bien plus, pour l'enfant de Dieu, il s'est domicilié chez nous.
Il nous donne des capacités nouvelles. Il a la capacité de pénétrer la matière que nous sommes. Il a cette capacité et il peut nous remplir. Il vient, il peut pénétrer mon corps pour que je vive une relation parfaite avec lui. Nous sommes devenus les colocataires de notre corps. Et il vient pour nous remplir. Il vient pour une vraie intimité, une vraie relation. Il veut remplir la maison que nous sommes de sa présence, de son parfum, de son humeur, de sa douceur, de sa sagesse. Il vient pas pour être un extra, mais pour remplir notre maison. Il vient comme la personne de Dieu. Pensez à tous ces textes de théophanie, où la gloire de Dieu est incroyable. Les hommes sont obligés de... Ils tombent presque comme morts. L'Esprit de Dieu vient en nous, avec tout ce qu'il est, comme le Seigneur de tout. Et quand il aménage sa nouvelle demeure, il n'emporte pas avec lui ses propres meubles, sa propre décoration, pas du tout. Il prend tout ce qui est à Jésus. Et regardez, le texte Acte 2 montre bien que la Pentecôte, elle est liée à l'ascension. C'est Jésus qui revient à travers son esprit. Il prend tout ce qui est au Christ et il vient garnir notre vie intérieure. C'est ça, être rempli de l'esprit. C'est être rempli de la personne du Christ. C'est être bouillonné de l'intérieur par les mêmes réflexes, les mêmes attitudes que le Christ. C'est pas devenir des gens un peu hirsutes. C'est être bouillonné par toute la vie du Christ, toute la pensée du Christ, toutes les émotions du Christ, tous les réflexes du Christ. Nous sommes habités par la personnalité la plus pure. C'est ça que l'Esprit vient faire. Quand tu vois la vie du Christ, tu vois une telle pureté. C'est ça que l'Esprit vient faire. Nous habiter de la personnalité la plus pure. La personne la plus sage est en nous. Mais on n'a rien à envier à Salomon. Parce que Christ, sagesse de Dieu, est en nous. On est habité par la personne la plus aimante, la plus patiente, la plus calme, la plus compréhensive, la plus intelligente, la plus tendre, la plus belle, la plus attirante. Le Christ attirait les foules à cause de sa personnalité. C'est le Christ qui est en nous, la personnalité la plus douce, la plus sainte, la plus sainte. Il ne va pas accomplir des choses bizarres en nous. Non, son esprit va nous rendre capables de reproduire la vie de Jésus, les paroles de Jésus, les regards de Jésus, les pensées de Jésus. Souvent, on lit mal les évangiles. On s'imagine que la vie du Christ, c'est un peu comme un musée qu'on visite et qu'on se dit « Waouh, quelle vie de l'Esprit !» L'Esprit est venu en lui. Le baptême a été inaugural. Il était là, bien sûr, déjà en lui. C'est lui qui l'a déposé dans Marie. Mais il va prendre toute sa place au baptême. Il va le remplir de puissance. Il va remplir l'être humain, Jésus, de tout ce potentiel. Les textes de l'Évangile sont là pour nous montrer que Jésus, le prototype, le véritable Adam, le véritable être humain, c'est ce que l'Esprit va faire aussi dans tout être humain qui se donne au Christ. Voilà ce que l'Esprit du Christ va faire maintenant en nous. Il va reproduire la vie de Jésus. Je peux être exigeant avec moi-même, avec ma patience, avec mon amour, avec la sagesse, avec ma sainteté, ainsi de suite, tout ce que j'ai mentionné. Je peux exiger tout ce qui a été le Christ parce qu'il est là en nous. Mais c'est ça, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je crois que la grande tragédie, dans les autres églises, bien sûr, pas chez nous, c'est qu'ils négligent. C'est que nous négligeons l'être le plus important qui puisse se trouver parmi nous. On va se retrouver d'ici peu. Mais l'Esprit ne va pas attendre ce moment-là pour se manifester en nous. Nous allons nous retrouver comme des êtres habités pleinement par le Christ. Mais ça peut déménager l'Église. Quand nous réunissons 50, 100, 200 personnes habitées, remplies de la personne du Christ, on n'a rien à craindre. Il y a vraiment un véritable espoir pour le monde, là où était le Christ. Même quand les disciples étaient partis, c'était suffisant. La personne de Dieu était là. Ne négligeons pas
le miracle de la conversion, le miracle de la venue de l'Esprit du Christ en nous. Ne soyons pas contents en voyant simplement des arbres. Nous ne disons pas, de toute façon, les autres ne donnent pas l'impression de voir plus. Je crois que le Saint-Esprit attend notre bon vouloir maintenant. Il ne va pas enfoncer la porte de notre cœur. Pensez, Apocalypse 3, je me tiens à la porte. C'est toi qui dois ouvrir. C'est moi qui dois ouvrir l'espace de mon cœur. Son désir est grand de nous voir honorer sa présence dès maintenant. Je voudrais vraiment ce matin, pendant ce week-end de Pentecôte, que tu crois que c'est possible pour toi. Ne laisse pas le poids des années, ou peut-être il y a eu des bons moments de croissance, et puis des moments de stagnation. Ne laisse pas le poids des années te faire croire que ça, c'est pas possible pour toi. Je voudrais vraiment que tu crois que cette vie d'abondance, la vie du Christ, l'efficacité du Christ, c'est possible pour toi. Croyons que nous en avons vraiment besoin. On ne veut pas se réunir pour reprendre les mêmes habitudes. Une église qui ronronne, pas du tout. Le Seigneur veut donner des bonnes choses. À plusieurs reprises, Jésus a dit, mais si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le demandent? Et il nous l'a donné, il est là en nous. Pour rayonner, pour manifester toute la capacité de la personne du Christ, ne te laisse pas piéger. Ce dont l'Église a besoin, c'est d'être remplie de la personne du Christ. Son abondance en nous. Combien nous avons besoin d'être des chercheurs du Christ. L'aveugle partiellement guéri a dû se replacer une nouvelle fois devant le Christ. J'ai envie de dire qu'il a dû accepter, entre guillemets, une nouvelle étape de remplissage. Je crois vraiment que c'est ça dont nous avons besoin. C'est souvent ça qui pose problème pour nous chrétiens. La phase de remplissage. On veut bien la plénitude, on veut bien être rempli, mais sans passer par l'étape du remplissage. Moi, je veux bien faire le plein réservoir de ma voiture, mais je n'ai pas envie de passer à la caisse après. Si j'ai un verre d'eau et que je veux un verre de jus, je peux vouloir absolument ce jus, mais il faut que je vide d'abord l'eau pour pouvoir remplir. Mes chers amis, il n'y aura pas de plénitude due au hasard. La plénitude, l'intimité avec l'Esprit du Christ, ça ne nous tombe pas dessus comme une mauvaise grippe, comme un virus. On a besoin de le chercher, de l'encourager. Ceux qui connaissent cette intimité avec le Saint-Esprit savent qu'il y a quelque part le prix à payer. Et j'explique peut-être cette expression un peu choquante. Bien sûr que tout est grâce. Lorsque je rencontre le Christ, je reçois le pardon, je reçois sa vie, je paye rien, je reçois tout. Je suis devenu enfant de Dieu, je règne avec le Christ gracieusement et gratuitement. Tout est par grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais développer l'intimité, être rempli de lui, ça se recherche, ça se travaille. La dépendance, ça s'apprend. Un peu comme un bon mariage, c'est pas le fruit du hasard. Quelque part, on y travaille, on paye le prix. Une vie gorgée de la présence du Saint-Esprit, ça se travaille. Sa présence active et bienfaisante, oui, j'ai envie de dire qu'il y a des étapes, il y a une croissance, ça nécessite de délaisser certaines choses, la vaine manière de vivre. J'ai besoin de nourrir cette relation et d'apprendre des nouvelles habitudes, de laisser cette influence, cette vie d'en haut me remplir. Est-ce que je suis prêt à me positionner, à laisser le Christ poser ses mains sur moi et adapter ma vie? Que de fois, Jésus va devoir mettre les pendules à l'heure avec les disciples. Tu veux me suivre? Ok. Mais il y a des conditions. Si nous voulons être une église qui a reçu cette grâce de la vie du Christ et qui ne fait pas simplement un bonus à profiter lors de certains épisodes, mais un mode de vie, ça va impacter notre vie de tous les jours.
Cet homme, il est retourné auprès du Christ, il a été touché, il a trouvé le plein potentiel. Est-ce que nous sommes prêts, dans cette période, à nous arrêter, de laisser le Christ évaluer notre vie et dire, peut-être, écoute, ta vue n'est pas encore totalement rétablie. Je voudrais t'amener plus loin. Laisse-moi te toucher encore une fois. Est-ce que nous sommes prêts à redémarrer en allant plus loin avec lui, en lui permettant, en lui donnant l'accès des pièces de notre existence, des temps de notre vie où il n'avait jamais eu l'autorisation d'aller. Alors, je voudrais terminer en nous disant à quoi cela nous engage de cultiver une telle dépendance. Parfois, on répond à des appels sans trop bien savoir à quoi on s'engage. Je voudrais juste m'arrêter très rapidement sur 4 éléments constitutifs de cette relation, de cette intimité, de ces phases de remplissage. Premièrement, je voudrais quand même nous dire que l'Esprit du Christ est en nous. La personnalité la plus incroyable, la plus parfaite est en nous. On a un potentiel d'amour, d'autorité, de joie, de paix, de miracle, comme le Christ. Il va nous falloir tout d'abord devenir amis avec le Saint-Esprit. Je voudrais juste dire quelques mots sur cela. Il faut que je fréquente le Saint-Esprit. Nos parents, lorsqu'ils avaient rencontré leur futur conjoint, disaient souvent « je fréquente ». On a besoin de fréquenter, passer du temps avec le Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous redémarrent leur activité professionnelle et plusieurs m'écrivent déjà par SMS ou en partageant, disent « je réalise que j'ai déjà plus assez de temps, j'ai pas de temps pour Dieu ». C'est souvent ça notre problème. Souvent, l'Esprit du Christ est le grand oublié chez les chrétiens. Pourtant, on pourrait dire que 1000 ans d'études et d'intimité avec le Saint-Esprit nous laissera encore dans l'extérieur, la connaissance de la gloire de sa personne. On est pour tous sur la ligne de départ de l'expérience, de l'intimité avec le Saint-Esprit. J'ai besoin de le fréquenter. J'ai besoin de plages horaires libres, disponibles. J'ai besoin d'apprendre à le connaître dans la parole. J'ai besoin de prendre du temps avec lui dans la prière, d'être avec mes frères et sœurs pour développer une telle intimité. Ça fait partie des conditions du remplissage, une communion profonde, une intimité. J'ai besoin de devenir sensible. L'Esprit ne prend pas un porte-voix pour crier. Le ministère de Jésus est déjà décrit comme quelqu'un qui ne criait pas, qui ne froissait pas le roseau qui est en train de plier. J'ai besoin de cette intimité. Oui, c'est exigeant. Je vois autour de nous, même dans le peuple de Dieu, on est prêt à investir beaucoup de temps pour tel plaisir, tel record, et parfois si peu de temps avec le Saint-Esprit. J'ai besoin de le fréquenter, de devenir son ami. Deuxièmement, j'ai besoin d'honorer Jésus aussi. J'ai besoin d'honorer Jésus, j'ai besoin d'aimer Jésus. Quand Jésus-Christ est aimé, servi, glorifié, élevé, sublimé dans les cœurs, tu peux t'attendre à voir le Saint-Esprit agir puissamment dans ta vie. Parce que le spot braqué par le Saint-Esprit, c'est toujours sur Jésus. Toujours. Il amène la vie de Jésus, il amène la personne de Jésus. Quand donc j'honore Jésus, quand je glorifie Jésus, l'Esprit est alors vraiment à l'aise pour se manifester. Il faut que je devienne un disciple de Jésus. Jésus dit, celui qui veut me servir, qu'il soit derrière moi. J'ai besoin aussi de fréquenter Jésus, d'être un intime, de développer une relation forte avec lui. Vous savez, les gens qui ont travaillé ensemble ont une relation toute particulière.
tu vas avoir une relation toute particulière avec Jésus, avec le Saint-Esprit, plus tu vas l'aimer, plus tu vas collaborer avec lui. Fréquenter le Saint-Esprit, aimer Jésus, honorer Jésus. Je voudrais encore juste dire 2 choses. Si je veux que l'Esprit soit à l'aise en moi, je vais devoir aimer marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans la justice. Intéressant de voir que le nom que l'Esprit porte, c'est le Saint-Esprit. Il est saint. Je ne peux pas envisager une relation d'intimité, de connivence, d'intimité, en croyant que je vais pouvoir vivre dans l'injustice, dans l'impureté, dans la malhonnêteté, en croyant que je vais traîner le Saint-Esprit dans la boue, dans toutes sortes d'excès. Je crois vraiment qu'on a besoin d'accepter le fait que pour développer une intimité avec le Saint-Esprit, je dois marcher dans la droiture. Je dois le laisser insuffler en moi le sens de la justice. L'habit de lin dont l'Église est revêtue, ce sont des œuvres justes. J'ai besoin de renoncer à certaines choses dans ma vie pour cultiver cette intimité avec l'Esprit. Et puis enfin, soyons très vigilants à notre vie intérieure. Je parle du sanctuaire de nos pensées. Nos pensées, elles ne sont pas extérieures à nous, elles sont intérieures. Les pensées pour le Saint-Esprit, ce sont des choses. Elles existent vraiment, elles sont des choses. Comment est-ce que je pourrais m'imaginer être intime avec le Saint-Esprit si à l'intérieur de moi-même, c'est la jungle? Le Saint-Esprit ne viendra jamais avec une machette pour intervenir dans la jungle de mes pensées. J'ai besoin de canaliser mes pensées, d'orienter mes pensées, de les nourrir par la parole de Dieu. L'Esprit veut penser en moi. J'ai besoin de les maîtriser, de les renouveler, de les filtrer, de lui soumettre. J'ai vraiment besoin de déclarer la guerre à certaines de mes pensées et à les orienter vers tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, pour que l'Esprit se sente à l'aise avec mes pensées. Si je veux que le Saint-Esprit se sente à l'intérieur de moi à l'aise, il faut que les décorations que sont mes pensées lui plaisent, l'agréent, l'honorent. Alors je conclus. Bien sûr que Jésus voulait guérir parfaitement cet homme. Bien sûr. Il voulait lui donner la pleine vacuité visuelle. Il voulait que cet homme puisse voir. Et je crois que s'il s'y est repris par 2 fois, c'était comme pour nous dire, mais vous savez, la conversion, ça ne suffit pas. Bien sûr, vous devenez enfant de Dieu. Bien sûr, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais la plénitude, cette abondance, c'est pas dans un paquet unique. C'est quelque chose qui doit se développer. Et ce matin, je crois que ce texte doit nous inviter à nous dire, si nous voulons jouir de tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons nous représenter encore et encore sous les mains de Jésus. Il faut qu'il nous touche encore, une 2e fois, une 3e fois. Il faut que j'agence ma vie pour plus de disponibilité, plus d'espace, plus de dépendance, plus de vie d'en haut. C'est ça le miracle de la vie chrétienne. Une vie qui soit moralement, spirituellement, mentalement, au-delà de nos capacités. La vie chrétienne, c'est extraordinaire. C'est le pouvoir de Dieu dans l'homme. Ce que l'Esprit a fait dans le Christ, il veut le faire en nous maintenant. Quel potentiel, quelle Église! Sortons de ce confinement. Non pas comme des gardes forestiers, mais des hommes et des femmes qui spirituellement voient, entendent, ont toute la capacité de pouvoir dire comme Pierre et Jean, je n'ai pas d'argent, mais dans le nom de Christ, celui qui est en moi, lève-toi. Qui peuvent ouvrir leur bouche. L'Esprit de Dieu vient en nous. Dès acte 1, il est dit, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une capacité, et vous serez mes témoins. On a des paroles à prononcer, on a une vie à manifester. Alors, j'ai besoin, priez pour moi. Priez pour notre couple. Prions pour l'Église. Prions pour les responsables qui ne sont pas plus que les autres. Prions pour chaque enfant de Dieu. Pour chaque enfant de Dieu. Afin que ce potentiel incroyable qui est venu à la Pentecôte et qui demeure, toute la divinité de Dieu en nous, soit libérée. Soit libérée.
C'est pour cela que notre région, notre société a besoin de l'Église. Pour que le Christ se manifeste, pour libérer les captifs. Nous sommes appelés à voyager là où nous allons, parce que l'onction de l'Esprit est sur nous. Nous fassions du bien, pour que nous puissions libérer tous les captifs qui sont autour de nous. Seigneur, je te prie pour moi, je te prie pour ma bien-aimée, je te prie pour mes enfants, mes beaux-enfants, mon petit-fils, je te prie pour la communauté dans laquelle tu nous as placés, je te prie pour l'Église de cette région, notre famille, je te prie pour l'Église de ce pays, qu'elle se lève, Seigneur, remplie de ta vie, de ta capacité, de toute la tendresse du Christ, de toute la compassion de Jésus, de toute la sainteté, de toute l'autorité de Jésus, toute la puissance de Jésus, pour aller libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, en 2 fois ou en 3 fois, peu importe, rendre l'ouïe, relever les morts, relever les paralysés, afin que tu sois glorifié. Tu reviens bientôt, Jésus, tu reviens bientôt. Et si tu n'es pas encore là aujourd'hui, c'est parce que tu veux sauver, tu veux bénir, tu veux accorder ta grâce, tu veux restaurer. Seigneur, donne-nous de vrais vies de disciples, si proches de toi, que nous ne négligions pas ton invitation, que nous ne soyons pas trop occupés, mais disponibles, des hommes et des femmes qui ont les justes priorités, qui savent ce qui est la seule chose nécessaire pour ensuite rentrer dans notre appel. Glorifie-toi, Seigneur. Aide-nous à répondre convenablement à ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle que un mail a été envoyé à chacun. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez aller sur le site ou nous téléphoner pour la reprise des cultes. Normalement, c'est prévu pour à partir du lundi 8. Nous aurons 3 rencontres. On vous donnera plus d'informations la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Pour nous réconcilier.
Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette fois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Dans mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile.